Bonjour, voici aujourd'hui l'examen final d'analyse S1, le corrigé de l'exercice numéro 1, MIP. Alors l'énoncé est le suivant, soit A et B, deux sous-ensembles de R non vides, tels que B est contenu dans A. Montrez que si sup de A existe, alors d'abord sup de B existe, et puis sup de B est inférieur ou égal à sup de A. Deuxièmement, soit E le sous-ensemble de R défini par E égale l'ensemble des P moins racine de Q sur P plus racine de Q lorsque P est un entier et Q un entier non nul. Premièrement, montrez que E admet une borne inférieure et une borne supérieure. Deuxièmement, on pose petit m égale inf de E et grand M égale sup de E. Petit a, déterminer petit m et en déduire le minimum de E. Petit b, soit grand F égale l'ensemble des P-1 sur P plus 1 lorsque P décrit N. Premièrement, déterminer le sup de F et en déduire le sup de E. Alors, le corrigé. Premièrement, A et B sont non vides. Sup de A existe. Alors, petit a, notons MA égale sup de A, soit X appartenant à grand B. Puisque grand B est contenu dans grand A, X appartient à grand A. Donc, X est inférieur ou égal à MA. Donc, B est majoré. Or, toute partie non vide et majorée de R admet une borne supérieure. Donc, le sup de B existe. Petit b, notons MB égale le sup de B. Alors, quel que soit X appartenant à B, X est inférieur ou égal à MA. Donc, le sup pour tous les X de B de X est inférieur ou égal au sup pour tous les X de B de MA. Mais MA ne dépend pas de B. Donc, le sup pour X appartenant à B de MA, c'est MA. Et le sup des X pour X appartenant à B, c'est MB. Et donc, MB est inférieur ou égal à MA. Grand 2, E, c'est l'ensemble des P moins racine de Q sur P plus racine de Q. Pour P appartenant à N étoile, à N plutôt, et Q appartenant à N étoile. Par exemple, pour P égale à 0 et Q égale 1, P moins racine de Q sur P plus racine de Q vaut moins 1. Moins 1 donc appartient à E. Alors, premièrement, pour tout P de N et tout Q de N étoile, nous avons que la valeur absolue de P moins racine de Q est inférieure ou égale à P plus racine de Q. Bien entendu, P et Q, ce sont des nombres entiers naturels, donc ils sont positifs. Par conséquent, cette valeur absolue est forcément inférieure ou égale à la somme des valeurs absolues, qui est égale à la somme tout simplement, par inégalité triangulaire. Donc, valeur absolue de P moins racine de Q sur P plus racine de Q est inférieure ou égale à 1. Ça veut dire que P moins racine de Q sur P plus racine de Q est compris entre moins 1 et 1. Donc, E est borné et non vide. Donc, E admet une borne inférieure et une borne supérieure. Borné, ça signifie qu'il est à la fois majoré et minoré. Donc, petit m égale inf de E existe et grand M égale sup de E existe aussi. Alors, petit m est supérieur ou égal à moins 1 parce que moins 1 est un minorant de E. Grand M est inférieur ou égal à 1 parce que 1 est un majorant de E. Petit m, c'est le plus grand des minorants et grand M, c'est le plus petit des majorants.
Deuxièmement, petit a, puisque moins 1 appartient à E. Donc, moins 1, c'est ce que nous avions calculé tout à l'heure. C'est la valeur de P moins racine de Q sur P plus racine de Q lorsque P vaut 0 et Q vaut 1. Alors, M est inférieur ou égal à moins 1. Mais nous avons vu, juste au-dessus, que M est supérieur aussi à moins 1. Supérieur ou égal. Donc, M supérieur ou égal à moins 1 et M inférieur ou égal à moins 1. Donc, M égale à moins 1. Puisque M appartient à E, c'est le minimum de E. Donc, minimum de E égale à moins 1. Petit b, F, c'est l'ensemble des P-1 sur P plus 1 lorsque P décrit N. Nous avons bien entendu F contenu dans E. Parce que 1 est un cas particulier des racines de Q lorsque Q décrit N étoiles. Alors, pour tout P de N, nous avons P-1 sur P plus 1 est inférieur ou égal à 1. Et la limite, quand P tend vers plus l'infini de P-1 sur P plus 1 égale 1. Donc, le sup de F, c'est 1. D'après grand 1, le sup de F est inférieur ou égal au sup de E. Donc, 1 est inférieur ou égal à grand M. Mais grand M, nous avons vu qu'il est inférieur ou égal à 1, tout à l'heure. Donc, d'après 2,1, nous avions vu que grand M était inférieur ou égal à 1. Donc, en fait, M égale 1. Donc, le sup de E vaut 1. Voilà, c'est terminé pour cet exercice numéro 1 d'analyse de l'examen final MIP 2024-2025. Je vous remercie de votre attention.